Salut! Hey, je sais pas si t'es comme moi, mais quand j'ai commencé à dessiner 3D, j'avais vraiment de la difficulté. Dans le fond, j'ai commencé quand j'étais au cégep et c'était pas quelque chose que j'appréciais parce que j'avais de la difficulté à avoir la vision 3D, d'essayer de me faire une image mentale de ce que j'avais à faire. Comme travail, il a fallu que je me trouve des trucs de fil en aiguille pour y arriver parce que c'était vraiment pas inné pour moi. Je sais qu'il y a beaucoup d'élèves aussi qui ont de la difficulté quand ils commencent à avoir cette vision-là spatiale pour faire le dessin technique. Donc, j'avais envie de te donner des trucs. On va faire une pièce ensemble, on va partir d'un plan, puis on va la construire ensemble. Comme ça, tu vas pouvoir voir ma logique de construction et ça va peut-être t'aider à avoir une meilleure idée du chemin que tu dois parcourir pour faire ta pièce. Avant de commencer à te montrer le plan, je vais te montrer vraiment la pièce imprimée 3D de l'exercice qu'on va faire ensemble. Voici la pièce que je vais te montrer à faire. Donc, je la tourne tranquillement. On comprend le principe, c'est un escalier simple. Les mesures sont assez simples aussi, tu vas voir. Vu de côté, on a un escalier comme ça. Vu de face, donc, on y va, je te montre le plan. Voici la mise en plan de la pièce que je t'ai montrée, imprimée 3D. Toutes les mesures que tu as besoin sont sur ton plan. Il y a volontairement des mesures qui manquent, donc on appelle ça une cote. Il y a des cotes qui sont manquantes parce que par déduction, tu peux les trouver. On va commencer par ici, dans le fond, la vue de côté. J'ai, premièrement, la largeur totale de ma pièce, donc de 75 mm, qui est toute la largeur complète ici de ma pièce. Ensuite, on me dit, le premier palier, il fait 25 mm, le deuxième, il fait 25 mm aussi, mais on ne dit pas le troisième. Donc, le troisième, par défaut, tu fais 75 moins 25 moins 25, donc 75 moins 50, ça fait 25. Donc, tes trois marches ont 25 mm de largeur. On va dire que ici, c'est un 25. Là, si tu es un élève de l'école, puis qu'on t'a donné le plan en papier, n'hésite pas à l'écrire, à prendre des notes, c'est super correct, il n'y a vraiment pas de trouble. Donc, première chose. Deuxième chose, la vue de face. On voit, j'ai premièrement la profondeur de ma pièce qui est de 75 mm. Ensuite, la hauteur. Donc, les mesures qui sont ici. J'ai ma hauteur totale qui est de 75. Ça va. Ensuite, on dit, bon, la hauteur du premier palier, c'est 25. La hauteur du deuxième, c'est 25. Mais le troisième, on te le dit pas. Donc, par déduction, c'est la même logique que tantôt. Donc, tu as ta hauteur totale qui est 75 et tu soustrais les deux autres pour trouver qu'est-ce qui manque. Donc, ça fait 75 moins 25 moins 25. 75 moins 50, ça donne 25. Donc là, en ce moment, il manque absolument aucune mesure pour que tu puisses faire ta pièce. Là, on est rendu à l'étape visualiser. Comment qu'on va procéder sur Onshape pour faire notre pièce? Tu as plusieurs options qui s'offrent à toi. Il n'y a pas juste un chemin qui est possible. Des fois, je vois des élèves qui me prennent un chemin que j'aurais jamais pensé, puis c'est super correct. Vraiment, tout se fait. C'est juste qu'il y a des chemins, des fois, qui sont plus simples à réaliser. Moi, je dis souvent que je suis quelqu'un de paresseux dans la vie. Je vais prendre le chemin le plus simple pour arriver à ce que je veux faire. Bon, je vais te montrer la façon la plus simple. Sur une première face, de venir me dessiner le profil de mes escaliers, toutes les mesures qui me sont indiquées. Ensuite, je vais venir me faire une extrusion d'une profondeur de 75 mm. Ça, c'est ma façon la plus facile. Donc, on va faire ça premièrement sur Onshape ensemble. Je prends mon plan de face, je vais faire une esquisse, je me mets face à mon écran. J'y vais avec une forme approximative. On se soucie pas des mesures pour l'instant. Là, tu vois ici même, ma marche est pas droite, puis c'est bien correct. Donc là, je suis rendu à l'étape de me mettre des cotes. Je vais commencer avec des cotes, ensuite je vais mettre des contraintes géométriques. Donc, je prends l'outil cote. Les cotes sont assez simples. J'ai une hauteur de 75, une largeur de 75. On me dit qu'on a des marches de 25. Techniquement, je peux juste en mettre deux parce que par déduction, vu que j'ai mis ma hauteur totale et que j'ai mis la hauteur de deux marches, Onshape sait que ce qui reste, c'est la dernière marche. Donc, tantôt sur notre dessin, il manquait une cote, et c'est normal. On dessine de la même façon que sur le plan. Une première marche de 25, une deuxième de 25. Et la troisième, il va juste falloir qu'on la corrige un peu, mais la largeur va suivre. Les mesures sont faites pour ici. Je suis rendu à mettre une contrainte géométrique pour venir ajuster l'horizontalité de ma marche. Donc, on se rappelle, une contrainte géométrique, c'est une indication géométrique que tu donnes à ton dessin pour pouvoir mieux le contrôler. Donc là, j'ai juste ajusté l'horizontalité du step. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Moi, je pense que mon dessin est complet pour le moment. Je peux valider mon esquisse. Et là, comme je te disais, tout ce qui reste, c'est faire une extrusion. Et on a dit que la profondeur était de 75 mm. Voilà. Tadam! On a fait un escalier. Je vais te montrer une autre méthode plus complexe. Je vais me partir à une autre esquisse, un autre dessin, c'est-à-dire à côté, dans le même dossier. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir un gros bloc. 75 par 75 par 75. Et ensuite, je vais venir creuser dedans. Puis on va le faire de deux façons différentes. Première méthode, bon, on se part un cube. Première chose que je vais faire, c'est que je vais venir creuser une première profondeur pour venir chercher le premier step. Et ensuite, je vais me faire un autre esquisse pour venir chercher le deuxième step. Je vais commencer, je vais me faire un rectangle. Je me coïncide avec un premier coin et je vais mettre comme ça.
Ensuite, on sait que le premier step en haut, il y a 25 de large. On se descend de 25 ici. De l'autre sens, on veut retirer de la matière. Donc là, tu vois la première marche qui s'est formée. Et je vais faire la deuxième marche. Je pars une autre esquisse, comme je te disais. Un autre rectangle, même logique, une largeur de 25 mm. Et on va descendre ça de 25 aussi. Voilà. Mes escaliers, version 2. On va faire des escaliers, version 3. Puis on se part une esquisse, on se fait un cube. Donc là, je vais faire référence à une autre vidéo que je t'ai montré comment faire des coupes. On va se faire une coupe en surface. Donc, je viens sur le côté, je fais N pour me placer et je prends l'outil ligne et je vais venir esquisser les marches approximatives. Je peux faire Escape pour arrêter l'outil ligne. Là, je vais venir placer mes lignes au bon endroit pour venir construire mes marches. On sait que ici, je veux une distance de 25. C'est tout le temps le même principe, là. Ici, une hauteur de 25, 25. Et là, ça va être 25, mais par en bas. Donc là, on voit le profil de mes escaliers qui s'est formé. Je vais valider ça ici. Je prends l'outil extrusion. Puis là, on a vu qu'on pouvait travailler en surfacique pour venir faire une coupe. Je sélectionne mes lignes. Là, tu vois, dans le fond, il y a comme une surface qui s'est générée. Puis on se rappelle, une surface, là, il n'y a aucune matière liée à une surface. C'est que une série de points. Je peux rien faire avec l'imprimante 3D avec ça. Je commence par venir l'extruder pour qu'elle passe à travers ma pièce. Puis je vais venir prendre l'outil scinder. Donc, à côté des deux petites boules ici, là, tu prends la petite flèche, tu vas chercher scinder. Elle va te demander c'est quoi que tu veux scinder. Donc, tu veux couper. Là, tu veux couper ton cube. Puis qu'est-ce que tu veux prendre pour couper ton cube? Ça va être ta surface. Tu valides ça. Puis là, tu vas dans ton arborescence. Tu as maintenant deux pièces. Donc, tu peux juste effacer la pièce que tu veux pas et tu as tes escaliers. Donc là, il m'en reste un autre à te montrer. On va y aller en pièce par pièce, donc faire une série de prismes qui vont s'empiler pour faire un escalier. Je vais commencer à me partir un esquisse dans le bas. Je vais me faire un grand rectangle qui est en fait un carré. Je me suis trompé, désolé. Un carré de 75 par 75. Puis on va y mettre une épaisseur de 25 pour faire la première marche. Fait que là, j'ai comme ma première marche. Je vais me partir une esquisse sur le dessus et je vais faire ma deuxième marche. Je laisse un espacement de 25 entre mon deuxième rectangle et mon carré de base et je vais extruder ça de 25. Je commence à voir le profil qui se crée. Je vais me faire une dernière esquisse sur le dessus et on monte de 25. Donc, il y a probablement d'autres façons d'y arriver. J'espère que ça t'a aidé. Puis, si t'as des questions, n'hésite pas à les écrire en commentaire. Salut!